Vous êtes sur DMTV, merci, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. L'actualité, vous le savez, reste toujours dominée par cette pandémie à coronavirus. Nous nous sommes fait un devoir depuis un moment de continuer à vous rappeler, d'observer des mesures barrières afin de vous protéger et de protéger les autres contre cette maladie. La prévention reste en tout cas le seul traitement efficace contre cette maladie. L'actualité, c'est aussi sur le plan sportif, cette information qui nous a fait part de la démission du président de coordination de l'association sportive VEC Club, le général Tango Fort, qui laisse Vita Club après 12 ans de service auprès de cette équipe de la capitale congolaise. Alors quel bilan dressé de ce général amoureux du football, un supporter de première heure de Vita Club. Le général Tango Fort n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Il était supporter, il a eu des témoignages d'autres supporters de Vita Club qui faisaient état qu'il était effectivement un supporter de l'ASV Club depuis très longtemps, qu'il a assisté à des rencontres de VEC Club en tant que supporter ordinaire jusqu'à finalement réaliser son rêve qui était de diriger l'ASV Club. Alors en 12 ans, là où le général Tango Fort a pris VEC Club et là où VEC Club est arrivé, quel bilan on peut dresser? Est-ce que le bilan est positif? Est-ce que VEC Club a progressé ou alors VEC Club a stagné ou VEC Club a reculé? C'est ce que nous allons tenter d'analyser un peu. Et quelles seront aussi les conséquences de cette démission? Est-ce que dans le contexte actuel, dans des circonstances actuelles, est-ce que cette démission est la bienvenue? Est-ce que finalement ça ne va pas créer une sorte de crise au niveau de l'ASV Club? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions par une analyse que nous allons faire. Je rappelle que l'analyse qu'on va faire ne signifie pas que nous avons le monopole de la vérité. C'est un point de vue que nous allons émettre par rapport à ce que nous avons remarqué, ce que nous avons constaté en tout cas de la gestion de cet homme, le général Gabriel Koumbadi Tango Fort. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous propose de suivre l'analyse d'un journaliste de la place, un journaliste pas sportif, un journaliste plutôt politique, mais ce dernier a pu donner quand même son avis par rapport à cette démission du général Gabriel Koumbadi Tango Fort. Je vous propose de le suivre. Ensuite, nous revenons de John Lungila. Nous revenons par la suite maintenant pour poursuivre notre analyse et ainsi clôturer aussi notre élément de ce jour. Suivez. En attendant, je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer également sur la cloche juste à côté. Ça vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivant John Lungel et nous revenons tout de suite après. Tango Fort quitte tête haute VEC Club parce que il faut reconnaître qu'il a organisé l'équipe avec un staff technique très professionnel. Il a su garder Ibenge comme entraîneur de l'ASV Club. Ce n'était pas facile. Cet entraîneur qui était envié dans d'autres pays par des clubs prestigieux de l'Afrique et consorts, mais le Tango Fort a su garder Ibenge comme coach de VEC Club. Sous Tango Fort, il y a des grands joueurs qu'on a connus, de Firmin Mobélé, l'ASV Club a rayonné. Je pense qu'après Tango Fort, il y aura un autre président qui va... C'est ça la difficulté maintenant. Qui choisir maintenant, qui succéder à Tango Fort? Parce que le club, c'est de l'argent aussi, de moyens financiers énormes qu'il faut mobiliser, malheureusement. Voilà, vous venez de suivre là le point de vue de John Lungila en rapport avec la démission de Tango Fort. Quelle perspective d'avenir pour l'ASV Club avec ce départ de Tango Fort? Mais aux dernières nouvelles que nous avons eu à apprendre, le général Tango Fort qui a présenté sa démission auprès du comité suprême de l'ASV Club, mais ce comité n'a pas tout de suite accepté sa démission, lui a donné encore 48 heures afin qu'il puisse mûrir
sa décision, sa réflexion et qu'il puisse peut-être revenir au bon sentiment. C'est dire que les V clubs ne sont, disons, les sportifs de V club, les dirigeants de V club ne sont pas prêts, en tout cas, à laisser partir le général Tango Fort. Nous allons voir finalement qu'est-ce que ça nous donnera après. Mais dans l'entretemps, puisque ce dernier a démissionné officiellement, nous analysons alors un peu son bilan depuis qu'il est à l'AS V Club. Je rappelle que le général Tango Fort est à l'AS V Club depuis 2008. Lorsqu'il arrive à l'AS V Club, l'association sportive V Club est détentrice d'un seul trophée de la Lina Foot. Aujourd'hui, V Club en a à 4, c'est dire qu'avec l'avènement du général Tango Fort, V Club a glané 3 championnats du pays. Notre championnat d'élite qui est la Lina Foot, V Club en a gagné 3 avec le général Gabriel Tango Fort. Le premier, c'était tout juste 2 ans après. Le général Tango Fort avait déjà gagné le premier trophée de la Lina Foot. Ensuite, c'était en 2015, puis en 2018. Au moment où le général Gabriel Kumba Tango Fort arrive en 2008, V Club était très en retard par rapport à 2 autres grands clubs du pays, en l'occurrence le tout-puissant Mazembe, ainsi que le dernier club monté en Pembe. Le dernier club monté en Pembe avait 4 trophées, puis en a gagné un 5e à l'année 2008 d'ailleurs, c'est d'ailleurs le dernier championnat de la Lina Foot gagné par le dernier club monté en Pembe. Et pour cette année-là, une année on va dire d'apprentissage, et pour le général Gabriel Kumba Tango Fort, qui avait certainement des idées par rapport à ce qu'il envisageait de faire pour V Club dans l'avenir, effectivement en arrivant, il a eu à recruter plusieurs entraîneurs dans le but en tout cas de relever le niveau de l'AS V Club et de rejoindre, en tout cas d'abord de dépasser le dernier club monté en Pembe, puis de rejoindre le tout-puissant Mazembe parmi les meilleurs clubs sur le plan africain. Il a eu quand même en partie à atteindre cet objectif. On va expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, le général Tango Fort arrive en 2008 et de 2008 à fin 2012, il change au moins 4 à 5 fois des entraîneurs parce que pas satisfait en tout cas des résultats qu'obtenait l'équipe de V Club. Et lorsque nous arrivons en décembre 2012, il recrute Jean-Florent Ibenge, que beaucoup de sportifs congolais ne connaissaient pas du tout. Lui qui venait de signer avec un club chinois grâce à Nicolas Anelka, qui était un de ses amis depuis la France, au club chinois de Shanghai Shenhua. Et là, le général Tango Fort recrute Jean-Florent Ibenge fin 2012, donc à décembre, il le recrute et c'est à partir de ce moment-là, alors que V Club va maintenant connaître une certaine stabilité au niveau du staff technique, parce que Jean-Florent Ibenge, qui est là depuis fin 2012, est resté dans ce club jusqu'à ce jour. Donc ça fait pratiquement 7 ans que Jean-Florent Ibenge est là, on va dire 7 ans et demi que Jean-Florent Ibenge est entraîneur de l'ASV Club. Et ce n'était pas facile parce que dans l'entretemps, Jean-Florent Ibenge a pris du volume parce qu'avec ses résultats obtenus avec l'ASV Club, il a été remarqué au niveau de l'équipe nationale par la FECOFA. Et là également, la progression de l'équipe nationale des Léopards a fait que Jean-Florent Ibenge a pris vraiment du volume et que beaucoup de clubs commençaient à le solliciter, mais comme l'a dit d'ailleurs John Lungila, le général Kumba dit Tango Fort a su garder Jean-Florent Ibenge malgré toutes les pressions venues de l'extérieur. Il a su garder, et pour garder Jean-Florent Ibenge, il est clair qu'il fallait mettre la main dans la poche. Il n'a pas hésité à le faire pour maintenir une certaine stabilité au niveau de l'équipe de V Club en gardant l'entraîneur Jean-Florent Ibenge. Donc voilà. Et depuis que le général Amissi est là, on va dire depuis l'année 2010, V Club s'est toujours retrouvé dans les top 2
des équipes congolaises. Donc, si V-Club ne gagne pas la Linafoot, V-Club se retrouve au moins vice-champion, ce qui lui donne tout de suite le droit de participer à la meilleure compétition continentale qui est la Ligue des champions africaine. À part l'année 2014 où V-Club ne s'était pas retrouvé parmi les deux premiers, nous avions le tout-puissant Mazembe comme premier et le Sa Majesté Sangabalende comme deuxième. Mais de 2010 à 2019, V-Club est toujours soit champion, soit vice-champion de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est sous l'ère le général Gabriel Kumba à Tango-Fort. Et toujours sous le général Gabriel Kumba Tango-Fort, V-Club a joué 2 finales de compétition africaine avec la Champions League africaine, mais également avec la Coupe de la CAF. Malheureusement, toutes ces 2 finales ont été perdues. Alors, du côté infrastructure, le général Gabriel Kumba Tango-Fort n'a pas hésité, n'a pas lésiné également sur les moyens. Il a mis la main à la poche, il a offert à l'ASV Club, bien évidemment ensemble avec Papa Akazadi, paix à son âme, qui était le président du comité suprême de l'ASV Club, remplacé actuellement, je le pense, par le colonel Mbi, et a acheté en tout cas un centre sportif pour l'ASV Club qui se trouve dans la commune de Mongafula, qui permet en tout cas à l'ASV Club de préparer ses compétitions là-bas et certainement d'être interné et dans des conditions répondant aux normes, dans des conditions tout à fait acceptables, des conditions d'un club de haut niveau. Et l'ASV Club sur le plan continental chaque année est toujours bien placé parmi les meilleurs clubs africains aussi. Avec l'avènement du général Gabriel Kumba Tango-Fort, il y a eu aussi la croissance au niveau du budget de l'ASV Club. Il n'a pas lésiné sur les moyens, comme je l'avais dit. V Club a connu un budget qui lui a permis notamment de recruter également des joueurs expatriés qui sont venus renforcer l'ASV Club. On a connu beaucoup de joueurs qui sont passés par l'ASV Club et d'ailleurs même cette saison, il y a aussi beaucoup de joueurs étrangers qui renforcent l'effectif de l'ASV Club. Donc le bilan du général Gabriel Kumba Tango-Fort, et on va le dire, est quand même positif si on compare d'où il a appris V-Club. Mais cet avis reste partagé parce que beaucoup de V-Clubiens ne partagent pas ça, estimant que le bilan du général Gabriel Kumba Tango-Fort est plutôt mitigé et que l'association sportive V-Club faisait du surplace. Mais vous savez, dans le football, tout comme dans le sport en général, les statistiques seules parlent, les chiffres seuls parlent. Il arrive dans V-Club, V-Club n'a qu'un trophée de la Linafoot. Au moment de sa démission, V-Club en a 4. Un trophée du dernier club monté en Pembe et V-Club joue 2 finales de compétition africaine. V-Club est parmi les 2 premiers du championnat national chaque année et V-Club a su garder un entraîneur durant 7 ans et demi. Je pense que de ce point de vue, le bilan semble être plutôt positif. Et maintenant, que lui reproche les V-Clubiens lui reprochent notamment le fait qu'il ne conserve pas des joueurs pendant plusieurs saisons afin de créer une certaine harmonie, on va dire, parce que garder son ossature d'avant, c'est ce qu'a fait en tout cas le tout-puissant Mazembe, permet en tout cas de créer des conditions d'une bonne équipe qui aura de la cohésion, une équipe susceptible de gagner en tout cas des trophées. Le général Gabriel Kumba Tango-Fort s'est toujours donné comme objectif de gagner une compétition continentale, puisque V-Club a joué à 2 reprises la finale de la compétition africaine. Mais ce que beaucoup d'observateurs ne comprenaient pas, comment est-ce que V-Club pouvait atteindre cet objectif-là si
Vec Club ne parvenait pas à garder ses meilleurs éléments. À chaque fois, il y avait toujours des départs et pas les moindres, souvent des titulaires et des éléments très importants du club. Et certains parlaient même des décisions qui étaient prises au niveau de Vec Club. Et à chaque fois, c'était toujours le même modus operandi, des joueurs qui s'enfuyaient et qui partaient sans la bénédiction du club. Mais après, on les voyait évoluer normalement dans leur nouveau club. Donc ça, c'est parmi les points négatifs du général Tango Fort et parmi les points que les Veclubiens lui ont reproché. On se rappelle avec les avènements, par exemple, de ce groupe de Veclubiens nommé Sauvons Vec Club, qui en fait s'était donné comme objectif d'obtenir le départ notamment de Tango Fort parce qu'on lui reprochait le fait qu'il ne faisait pas des choses en vue de permettre à Vec Club effectivement de devenir un grand club, parce que comment pouvons-nous devenir un grand club si on ne peut pas garder l'ossature du club, si on ne peut pas, si on vend des joueurs pour gagner effectivement de l'argent aussi. Mais trop souvent au niveau de Vec Club, lorsque il y avait des départs de joueurs, souvent on disait que c'était fait de manière illicite, et ça beaucoup de Veclubiens n'acceptaient pas, pensaient qu'il y avait en tout cas complicité au niveau des dirigeants de l'équipe. C'est ce qu'on a toujours souvent reproché à l'AS Vec Club. C'est peut-être ça aussi qui explique que l'équipe de Vec Club ne puisse pas être régulée, en tout cas au niveau continental, hein, et jouer une finale et la gagner. Pour d'autres d'ailleurs, comme ça se dit bien ici en République démocratique du Congo, ils vendaient ces finales afin que Vec Club ne puisse pas les gagner et que lui peut-être puisse se retrouver financièrement. Ce sont des informations qu'on ne peut pas confirmer. Vous savez, il y a des choses qui se racontent ici au pays qui ne sont pas nécessairement vraies, mais d'autres aussi ne sont pas nécessairement fausses, parce que chez nous on dit Maïninganarapamba athée. Donc voilà ce qu'on peut dire quand même sur cet homme dont le bilan semble être plutôt positif, même si sur le plan continental, Vec Club n'a pas su satisfaire son public en gagnant un trophée continental. Vec Club reste sur ce seul trophée gagné en 1973, l'équivalent en tout cas à l'époque c'était la Coupe des clubs champions, aujourd'hui devenue la Champions League. Et donc, Vec Club, un grand club qui est né en 1935, qui n'a qu'un seul trophée continental, ça dérange. C'est normal que les supporters, en tout cas, veuillent plus, veuillent que leur staff dirigeant puisse leur permettre de gagner d'autres trophées internationaux, continentaux, en tout cas à l'image du tout-puissant Mazembe qui en a gagné vraiment beaucoup. On ne sait même plus compter, les compter tellement c'est beaucoup. Et donc, voilà un peu ce qui fait tache d'huile sur le bilan du général Tango Fort. On n'a pas compris pourquoi ce dernier n'arrive pas à gagner des trophées continentaux. L'explication peut se trouver justement au niveau de la vente intempestive des joueurs sans les garder au minimum 3 saisons afin de créer des automatismes entre ce qui permettrait en tout cas à l'AS Vec Club d'être beaucoup plus fort saison après saison et ainsi rêver gagner une compétition, plusieurs compétitions continentales. Voilà ce que nous avions voulu un peu échanger avec vous en rapport avec cette démission que nous avons appris du général Gabriel Koumba à Tango Fort, de la présidence de la coordination de l'AS Vec Club. Maintenant, qui pour le remplacer? Lorsque le général Tango Fort arrive, c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas facile pour lui, mais il a su quand même maintenir une certaine discipline, hein, une discipline qu'il a certainement appris de notre armée. D'ailleurs, dans son staff, il n'a pas manqué en tout cas de recruter aussi dans l'armée le président de la section football de l'SV Club, le colonel Tshisekedi, lui-même un militaire aussi. Et nous avons même vu au niveau de la présidence de la grande commission, nous avons vu parfois des militaires aussi. Et donc le général Tango Fort a su
su amener une certaine discipline, une cohésion au niveau de l'équipe, ce qui a permis que l'équipe puisse progresser avec, en toute sérénité. En tout cas, mais maintenant, après lui, est-ce que V Club ne sera pas rattrapé par ces vieux démons qui vont revenir avec des crises qui n'ont jamais avancé cette équipe? Vous savez, surtout les équipes quinoises, trop souvent, il y a des crises à répétition. D'ailleurs, le dernier club monté en PMB jusqu'à ce jour est victime de cette situation. Impossible dans ces conditions de pouvoir progresser et d'espérer rejoindre le tout-puissant Mazembe. Dans l'organisation même de l'équipe, c'est très compliqué. Lorsque vous avez dans des clubs des personnes qui ne contribuent pas, mais qui veulent avoir... qui veulent que les dirigeants qui sont là et qui investissent de leur argent puissent leur être redevables. Donc c'est vraiment ce qui est aussi difficile à accepter. Le général Tango Fort a su supporter aussi des insultes, des caprices des supporters de l'AS V Club, parce que certainement lui-même était au départ supporter et il aimait l'AS V Club et le football dans son ensemble. Donc qui pour remplacer V Club? Peut-être André Kimbuta, puisque maintenant il pourrait avoir un peu plus de temps pour le faire. Il n'a jamais aussi manqué de garder aussi cette ambition-là. Je pense qu'il peut aussi être l'homme de la situation, ou alors on verra un inconnu apparaître et surprendre les Véclubiens. C'est tout ce que nous pouvons espérer pour les supporters verts et noirs, afin qu'il n'y ait pas en tout cas régression, parce que là où le général Tango Fort a laissé V Club, on doit le reconnaître, c'est quand même à un bon niveau, que ce soit sur le plan national que sur le plan continental. Merci beaucoup. Vous êtes certainement nombreux à nous suivre. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, cliquez pour vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche à côté pour être désormais notifié des prochaines vidéos que nous mettrons n'oubliez pas de continuer à observer des mesures barrières, car le coronavirus n'est pas encore terminé. La lutte continue. Protégeons-nous pour protéger aussi les autres. DMTV vous dit au revoir.